Allez, c'est parti, on se penche aujourd'hui sur le guide officiel du concours pour devenir prof d'EPS au Maroc. L'idée, c'est de décortiquer ensemble, pas à pas, tout ce qu'il faut savoir pour intégrer un centre régional des métiers de l'éducation et de la formation. Former les athlètes de demain, ça fait rêver, non? Si la passion du sport et l'envie de transmettre sont là, eh bien ce guide, c'est vraiment la clé de voûte. C'est le premier pas pour passer du rêve à la réalité, pour faire de cette ambition une vraie carrière au service des jeunes. Bon, par où on commence? Le point de départ. Avant même de penser à transpirer sur un stade ou à plancher sur une copie, il y a une étape, disons, administrative. Incontournable. C'est la base de tout, le fameux dossier de candidature. Alors, pour pouvoir postuler, la condition sine qua non, c'est d'avoir une licence en poche. Peu importe la spécialité, sciences de l'éduc, études fondamentales, licence pro, tout est accepté. Et petite astuce à savoir, avec certaines licences, comme celle en EPS bien sûr, on peut même être dispensé de la présélection. C'est un avantage non négligeable. Ici, attention, c'est vraiment le moment d'être hyper méticuleux. Chaque papier compte. Il faut que tout soit authentique, les photocopies légalisées, le formulaire rempli au millimètre près. Parce que la règle est simple, et surtout, elle est sans appel. La moindre petite erreur, la moindre non-conformité, et hop, le dossier rejeté. Directement. La rigueur, ça commence vraiment là. Ok, le dossier est passé. Ouf! Maintenant, on attaque le premier gros morceau, le défi écrit. C'est là qu'on va tester les connaissances théoriques. En fait, l'écrit, c'est 2 épreuves en une. D'un côté, une épreuve générale sur les sciences de l'éducation. Là, on va parler théorie d'apprentissage, rôle du prof, ce genre de choses. Et de l'autre, une épreuve bien spécifique à l'EPS. Et attention, celle-là est obligatoirement en français. Le spectre est large, ça va de la pio du sport à la culture sportive en général. D'ailleurs, petite parenthèse importante, c'est quoi l'EPS au fond? Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste du sport à l'école. Non, c'est une vraie discipline qui vise à éduquer la personne à travers le mouvement. Le but, ce n'est pas de créer des champions, mais de contribuer au développement global de l'élève. C'est une nuance essentielle. Alors, dans les théories d'apprentissage à connaître, on peut schématiser. Pour le behaviorisme, imaginez l'élève comme une sorte de récepteur passif. Le cognitivisme, lui, voit l'élève comme un ordinateur, un processeur d'infos actif. Et puis, il y a le socio-constructivisme, où l'élève est un vrai bâtisseur. Il construit son propre savoir, en grande partie grâce aux autres, aux interactions. 3 visions bien différentes. Et ça nous amène à une évolution super importante dans la pédagogie. On est passé d'un modèle qu'on appelait PPO, la pédagogie par objectif, très cadré, à l'APC, l'approche par compétence. L'APC, c'est beaucoup plus concret, plus proche de la vie réelle. L'idée, c'est d'apprendre à mobiliser ses connaissances dans des situations complexes. Mais attention, l'APC n'annule pas la PPO, elle l'intègre dans une vision plus globale. Bon, assez parlé théorie, on passe à l'action. Après l'écrit, place au défi pratique. Là, on quitte les bouquins pour le terrain et on va évaluer très concrètement les capacités athlétiques. L'épreuve physique, elle se découpe en 3 parties. Très simple. Primo, l'athlétisme, la base de tout. Secondo, les sports collectifs, pour voir la technique et l'esprit d'équipe. Et tertio, la gymnastique, pour tester la maîtrise de son corps. Pour l'athlétisme, attention, il n'y a pas le choix. C'est le même menu pour tout le monde. On est évalué sur 4 épreuves imposées qui sont là pour tester un maximum de qualités différentes. La vitesse pure, l'endurance, la force explosive, la détente, bref, c'est un vrai test de polyvalence athlétique. Par contre, pour les sports co, c'est différent. Là, on a une marge de manœuvre. Il faut choisir 2 sports dans une liste proposée. C'est une super opportunité en fait, pour jouer sur ses points forts, pour montrer ce qu'on sait faire de mieux dans les disciplines où on est le plus à l'aise. Et enfin, la gym. Il s'agit d'un enchaînement au sol. Et là, pas question d'improviser le jour J. Il faut concevoir à l'avance une routine, la mettre par écrit avec au moins 7 éléments de difficulté différentes. C'est un exercice complet qui mélange la force, la souplesse, mais aussi la planification. Allez, on arrive à la dernière ligne droite. Après l'écrit et le pratique, il reste le défi oral. C'est là qu'il faut prouver qu'on sait non seulement faire, mais aussi dire, communiquer, transmettre. Le guide officiel le dit très bien avec cette phrase, il faut bien comprendre que l'oral, ce n'est pas juste une récitation de cours, pas du tout. C'est un test pour voir si on est capable de transmettre, de communiquer et au fond, d'incarner déjà un peu ce futur rôle de prof. Alors, qu'est-ce que le jury regarde à la loupe? Plusieurs choses. D'abord, la connaissance de soi, savoir parler de son parcours, de ses motivations. Ensuite, évidemment, les connaissances professionnelles, le vocabulaire aussi, sa richesse, sa précision. Et enfin, la capacité à argumenter, à convaincre. Bon, avec tout ça, comment on s'y prépare? La clé, c'est de voir le tableau d'ensemble et de se construire une vraie stratégie. Une préparation bien pensée et surtout bien équilibrée. Au final, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce concours, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon.
Il n'y a pas de formule magique, pas de raccourci. Il faut être bon partout. Solide sur le plan théorique, performant sur le terrain et convaincant à l'oral. C'est cet équilibre qui fait toute la différence. Voilà, le chemin est balisé, la feuille de route est claire. La vraie question maintenant, ce n'est plus quoi faire, mais plutôt par où est-ce qu'on commence. Parce que la performance, quelle qu'elle soit, elle se prépare bien en amont.